Enoch, les songes visionnaires, chapitre 89. Et je remarquai comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau jusqu'à ce que chacun disparût à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs, qui les gardèrent chacun un certain temps. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux, et les aigles conduisaient tous les autres. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leur bec, et à se nourrir de leur chair. Et les brebis poussaient des cris lamentables de se sentir ainsi dévorées. Et je criai aussi, et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leur chair, leur peau, leurs muscles, tout était consommé. Il ne leur restait que les os qui tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement. Et je vis ensuite 23 pasteurs placés à la tête du troupeau, et dont les temps respectifs accumulés forment 58 âges. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches, et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir, et à appeler leur mère. Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leur peine, mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ses genoux, qui les saisissaient, et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirées. Je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis, et les yeux de toutes les autres furent ouverts. Et la première les regardait, et leurs yeux furent ouverts, et elle les appelait. Les bœufs, la voyant, se précipitèrent sur elle. Cependant les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. Alors les corbeaux luttèrent avec elles, cherchant à briser la corne, mais leurs efforts étaient inutiles. Et je regardai jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans et les vautours, qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf, et qui combattaient avec lui. Mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. Alors je vis l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Il vint porter du secours au bœuf et annonça à tous qu'il était venu porter du secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère, et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuirent. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle, et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunirent et entraînèrent avec eux toutes les brebis des champs. Tous se réunirent et cherchèrent à briser la corne du bœuf. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur prendre le livre de la destruction accompli par les 12 premiers pasteurs, et il prouva qu'ils avaient fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frapper la terre, qui s'entr'ouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis, et tombèrent dans les gouffres béants de la terre, qui se referma sur eux. Je vis aussi donner une grande épée aux brebis, qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages et les exterminaient. Mais toutes les bêtes et les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face, et je vis un trône élevé dans une région fortunée, sur lequel siégeait le Seigneur des esprits, qui prit tous les livres et les ouvrit.
Alors le Seigneur appela les 7 premiers hommes blancs, et leur ordonna d'amener la première étoile qui avait précédé toutes les autres, dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux, qui, enfin, étaient tombées la première, et tous l'amenaient devant lui. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence, et qui était un des 7 hommes blancs, prends ces 70 pasteurs, auxquels j'ai confié les brebis, et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis enchaînés et debout devant lui, et on commença par juger les étoiles. Et elles furent reconnues coupables et amenées au lieu de jugement, et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. Ensuite, les 70 pasteurs furent jugés et reconnus coupables. Ils furent également précipités dans l'abîme enflammé. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles, qui avaient été jugées coupables. Toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumées par le feu. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie fut détruite. Mais auparavant, on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elles renfermaient, et on les avait annoncelées dans un lieu situé à l'Orient. Je vis aussi le Seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première, et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf, et en plus grande quantité qu'auparavant. Et le Seigneur des brebis habitait à l'intérieur, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent. Leur adressèrent des prières en leur obéissant en toutes choses. Alors les 3 hommes qui étaient revêtus de blanc et qui, me prenant par la main, m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore et me placèrent au milieu des brebis avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toute tache, et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminées, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison. Et le Seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Et je vis qu'elles déposaient l'épée qui leur avait été donnée, qu'elles la rapportaient dans la bergerie et la scellaient en présence du Seigneur. Les brebis étaient enfermées dans la maison, qui avait peine à les contenir toutes, et leurs yeux étaient ouverts, et elles contemplaient le bon. Et il n'en était pas parmi elles qui ne l'aperçut. Je vis aussi que la maison était grande et large, et pleine de monde, et voici qu'il naquit un veau blanc, dont les cornes étaient grandes, et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Alors je vis leur nature à tous se transformer, et ils devenaient des veaux blancs. Et le premier d'entre eux fut fait verbe, et le verbe devint un grand animal, et il portait sur sa tête de grandes cornes noires. Et le Seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Et moi, qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrai à mon réveil le Seigneur de toute justice, et je lui en rendis toute la gloire. Ensuite je répandis beaucoup de larmes, et elles coulaient sans s'arrêter par le souvenir de ce que j'avais vu. Car toutes ces choses s'accompliront, et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps. Et je pensais la nuit aux songes que j'avais vus, et je pleurais amèrement, plein de trouble encore de la vision que j'avais eue. Alors je vais faire un résumé de ce chapitre 89. Avec ce chapitre, on rentre dans la deuxième partie de la vision du peuple d'Israël. Dans l'ensemble de cette deuxième partie, on retrouve les pasteurs d'Israël
à qui la lumière divine avait été confiée, maltraiter et faire tuer les brebis de Dieu. Alors Dieu suscita des agneaux aux brebis blanches. On rentre ici dans l'ère chrétien, qui naît de Judas par Christ, représenté par la lignée des brebis blanches, la lignée de David. Puis on retrouve tout l'acharnement des pasteurs d'Israël, des aigles, symbolisés par les dirigeants des nations, des pays ou des États. Les milans et vautours qui poussent les corbeaux à briser la corne du bœuf. Le bœuf, avec sa corne, symbole des saints de Dieu et de l'Évangile. Les différents oiseaux, tout ce qui vole est lié à l'esprit ou à la pensée. On peut donc comprendre l'esprit de pensée mauvais qui sort des pasteurs et des rois de la terre pour influencer l'esprit des peuples afin de détruire le Christ et son évangile de la surface de la terre. Et lorsque les meurtres et la persécution auront atteint leur point culminant, Dieu frappera l'humanité rebelle et méchante en vue de la perdition éternelle. Alors Enoch voit la chute des 70 pasteurs et des anges déchus, précipités dans l'abîme de feu qui représente la perdition éternelle. Je vais donner la symbolique du chiffre 70. 7 représente ce qui est complet ou parfait. 10 représente un cycle ou une période complète. 70 symbolise la totalité des pasteurs ayant égaré les brebis de Dieu du début où Dieu leur a confié ses brebis à la fin où Dieu vient chercher ses brebis. Alors au final, ces chapitres 88 et 89 sur l'histoire d'Israël et de l'évangile du Christ récapitulent dans l'ensemble parfaitement ce qui est écrit dans nos Bibles. Fin de ce résumé.